Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un podcast sur la différence entre les champions et les pratiquants lambda ou les losers. On balance l'intro et on voit tout ça. Ouais, alors, c'est quoi la différence entre un loser et un winner? Alors, après avoir côtoyé pas mal de champions et je pense avoir gagné pas mal de trucs aussi, mais je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est la constance invisible. Alors, je vais d'abord parler de mon cas. Il faut savoir que j'ai gagné donc 11 championnats de France et que la 7 ou 8, je les ai gagnés en m'entraînant 3 fois par semaine en cours collectif, je parle, et après le reste du temps, c'était à driller sur mon mannequin. Et je parle de constance invisible parce que je fais ça tous les jours. Je continue à faire ça régulièrement. Mais je faisais ça tous les jours, 1 heure par jour, sur mon mannequin, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Alors, c'était pas forcément retranscrit dans Instagram et tout, mais parce que c'est invisible. Mais voilà, c'est ce que j'appelle le grind, c'est ce qui se passe quand dans les coulisses, c'est ce qui se passe, c'est ce qui fait en fait les champions et c'est ce qui fait la différence entre les champions même de haut niveau, ceux qui gagnent les championnats du monde et ceux qui gagnent les championnats de France. Et, euh, et voilà, cette constance, elle est particulière aux champions parce que vous pouvez constater que qu'il y a pas de, il peut pas y avoir de champion sans constance. Moi, quand je parle de champion, c'est les champions en plus qui durent sur la durée, qui gagnent 5, 6 championnats du monde, etc., etc. Et on peut voir que ça, c'est une des premières bases, c'est cette constance. Quand on voit un mec comme Gordon Ryan, et vous avez l'occasion de voir des vidéos sur YouTube où il y a un reportage sur Gary Tonon. Je sais pas si c'est accessible sur YouTube. Bon, bref. Et on voit donc une journée avec Gary Tonon et on peut voir que en fait Gordon Ryan vient le chercher à 5h30 chez lui et de là ils partent, ils font 1h30 de route pour arriver au métro à New York et ensuite ils prennent le métro, ils arrivent chez Renzo Gracie à vers 7h15, 7h30 pour faire le premier cours du matin et ainsi de suite dans la journée avec des entraînements régulièrement et et c'est là où ça fait la différence, c'est que c'est ce qui a payé, c'est la constance d'un mec comme Gordon Ryan sur 7, 8, 10 ans à pouvoir s'entraîner à ce rythme-là et ça, c'est pas une chose qui est donnée à tout le monde, cette constance. On peut avoir la constance sur 1 mois, 2 mois, 1 an, mais sur 10 ans, c'est autre chose. Un autre exemple de cette constance dans les sports, en général, les autres sports collectifs, ça peut être un mec comme Kobe Bryant, qui commençait à 4h30 son premier entraînement, à 9h30 le collectif, à 14h, bon bref, il faisait 1 à 2 entraînements par jour de plus que tout le monde, et ça sur une période de 10, 15 ans. Donc forcément, ça remplace tous les camps d'entraînement, ça remplace tout ce que tu veux. Et cette constance, en fait, invisible, parce que on n'a pas vu tout ça, on n'a pas vraiment vu tout ce grind, tout ce, ce travail qui a été accompli en sous-sol, par n'importe quel champion. On prend un mec comme Michael Galvao, euh, Michael Galvao, pour l'avoir côtoyé pendant 15 jours, c'est un mec qui s'entraîne 2 fois par jour régulièrement. Et là, il n'était pas en préparation spécifique de compétition. Et c'est 2 entraînements par jour. Et ça, en fait, et c'est là que ça fait la différence, c'est quand ça dure sur le temps, en fait. Comme je dis, tout le monde peut avoir de la constance sur 1 mois, pour avoir de la constance sur 6 mois, 1 an. Avoir de la constance sur 10 ans, c'est autre chose. Et c'est ça qui fait la différence. Pour moi, le premier point, c'est ça, la grosse différence entre un mec lambda et un mec champion, c'est que le mec lambda, il va pouvoir faire ça, cet effort-là, sur 1 mois, voire 6 mois, voire 1 an, voire 3 ans, 4 ans maximum. Mais sur 10, 15 ans, c'est très compliqué. Et voilà, moi, personnellement, comme je vous le dis, hein, je me suis j'ai gagné parce que j'ai toujours entraîné plus que tout le monde. J'allais courir le matin quand tout le monde dormait. Et ça, c'est pareil, hein, je veux dire, je pense qu'on est tous un peu, moi, j'allais courir à 5h30 du matin parce que j'ai vu Tyson et j'ai vu ce que disait Gus D'Amato à Tyson en lui expliquant que à 5h30, quand il courait, tout le monde dormait. Et ça, en plus, cette constance, on s'en rend pas compte, mais elle forge une force mentale qui a toute épreuve parce que, tous ces champions-là, ils savent que personne n'a travaillé autant qu'eux
Moi, je savais à ce moment-là, il y avait personne qui s'entraînait autant que moi. Et je peux vous assurer que ça vous donne une force et une sérénité quand vous arrivez en combat parce que bah, quand vous couriez le matin à 5h30, les autres, ils dormaient, quoi. Donc, voilà ce qui fait la différence. Et ça, c'est un truc que j'avais sorti, qui m'avait marqué de Mike Tyson. Donc, j'avais voulu faire la même chose et j'avais fait ça pendant 2, 3 ans, quand même. Mais bon, les drills, j'ai drillé plus de 10 ans sur mon mannequin et franchement, on peut faire, je pense que c'est une moyenne de 5 sur 7 à 1 heure par jour, 5 sur 7. Donc voilà, et forcément, ça paye toute cette constance invisible. Forcément, comme je dis, elle s'affiche pas sur les réseaux sociaux, mais c'est ça qui fait la différence avec les mecs lambda et, et les champions. Ensuite, en deuxième point, il y a une autre chose que je vais mettre, c'est l'obsession. On peut appeler ça la passion, l'obsession. Tous les champions sont passionnés et ils ont une obsession pour leur sport et ils aiment leur sport en général, hein. On parle de généralité, mais la plupart, c'est quoi, dans les sports collectifs, comme je disais Kobe Bryant tout à l'heure, c'est dur de trouver un mec qui aime plus son sport que lui. Quand vous voyez des jeunes comme Mika Galvao, c'est très compliqué, un mec qui aime plus son sport que lui. De toute façon, pour avoir la constance invisible sur des mois, des années, il faut forcément avoir cette passion ou cette obsession, c'est-à-dire l'obsession de ils ont cette obsession aussi de toujours vouloir être meilleur et de toujours essayer de chercher à être meilleur. Et ils vont, par exemple, regarder leur combat et analyser leur combat. Ils vont analyser le combat de leurs adversaires. Ils vont vivre, respirer Jiu-Jitsu, pour ceux qui font du Jiu-Jitsu, peu importe, hein. Ils vont vivre et respirer de leur sport. Euh, du matin au lever au soir et leur passion dirige leur vie et forcément quand ta passion en plus c'est la chance de pouvoir en faire ton métier et que tu impliques de la constance là-dedans ben forcément cette obsession elle peut être que payante en fait si tu mets de la constance de l'obsession vous imaginez il y a une anecdote de Kobe Bryant qui disait qu'une fois ils sont partis à Miami et ils ont perdu à Miami et c'est lui qui a pris le dernier tir et il a raté ce tir. Et tous ses partenaires des Lakers, vous savez, c'est Miami, donc ils sont partis faire la fête le soir et lui, il est resté pendant 3 heures à prendre le même tir qu'il avait raté. C'est-à-dire que pendant que les autres ils faisaient la fête, lui, pendant 3 heures, il prenait des tirs, le même tir qu'il a raté. Et là, c'est pour ça que je vous parle de constance invisible, c'est-à-dire que personne n'a filmé ça. Donc, c'est une histoire qui est ressortie, mais personne n'a filmé, personne n'a été au courant. Et la deuxième, donc l'obsession de plus jamais vouloir rater ce shoot, l'obsession de comprendre pourquoi tu as raté ce shoot et l'obsession c'est presque de l'autisme, hein. Franchement, pour moi, beaucoup de sportifs, c'est à la limite de l'autisme par rapport à leur sport, hein. Mais c'est une des choses qui fait la différence. Un mec comme Michael Galvão, il a attaqué le jiu-jitsu brésilien, je sais pas, à 5 ans, 4 ans. Il s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours depuis je ne sais combien d'années. Moi, comme je dis, pour l'avoir côtoyé au NR Fight, il était pas en préparation et il s'entraînait déjà 2 fois par jour et régulièrement et on l'entend pas et toujours avec le sourire et tout et tout. Il faut bien comprendre que tous ces gens-là, ils ont les mêmes problèmes que toi, moi et peu importe, hein, mais ils arrivent à mettre de côté tout ça pour avoir parce que leur passion elle les brûle et que et qu'ils ont une constance et une discipline dans tout ça. Je ne parlerai même pas ça une discipline, hein, je parle vraiment de constance. C'est-à-dire que répéter régulièrement la même chose, le même cycle et les mêmes entraînements. Et c'est ça, c'est très dur. Euh, Ensuite, il y a un paramètre que je vais mettre. En trois, je vais mettre un paramètre, c'est, je pense, l'environnement. Alors, je vais mettre l'environnement sportif et social. Parce que je pense que forcément, pour faire un champion, il faut quand même que tu aies des champions. Alors, il y a des histoires qui tournent comme quoi Roger Gracie s'entraînait qu'avec des ceintures blanches, violettes toute l'année. Mais avant le championnat du monde, il partait 2 mois au Brésil, skater avec les ceintures noires. D'accord? Et Roger Gracie, il a un tel niveau qu'il peut se permettre de réviser, il sait comment travailler pour rester en perpétuel, pour être compétitif
et à son niveau, il a plus besoin que de se préparer pour ses combats. Donc, on peut pas tout mélanger, attention. Donc, c'est pour ça que quand même le cercle dans lequel vous êtes, que ce soit social ou sportif, il est important. Si vos amis, c'est des mecs qui font du jiu-jitsu, ben, vous allez faire du jiu-jitsu. Et si en plus ça, c'est des champions, ben, forcément, vous allez être tiré à, vers le haut. C'est juste un peu logique. Il y a pas, alors, c'est pas un truc à 100%, c'est-à-dire qu'on peut, c'est pas parce qu'on s'entraîne pas avec des champions qu'on sera jamais champion. Il y en a plein qui sont champions sans s'entraîner forcément avec des champions. Mais quand même, dans leur cercle sportif, il y a un sacré niveau, même s'il n'y a pas de champion autour d'eux, mais les mecs qui sont autour d'eux sont quand même très bons. Et au niveau social, ils ont quand même une structure en général familiale assez posée. Ils sont eux-mêmes socialement opposés, c'est-à-dire ils se laissent pas aussi entraîner par leurs amis sociaux qui les entraîneraient hors de ce chemin de champion, parce qu'ils ont pas ils ont pas la même vision. Quand toi t'aimes aller boire un verre en terrasse, eux, ils aiment aller se frotter contre un mec de 140 kilos. Bon, bref, c'est une autre manière de voir les choses. Et donc voilà, je pense que c'est super important, un cercle qui te tire vers le haut. Des mecs qui soient assez intelligents pour pouvoir t'entraîner avec eux. Et toi aussi, d'ailleurs, tu dois être intelligent parce que tout dépend le niveau des gens. Tu vas devoir t'adapter et faire des choses. Mais je vois pas de champions enfin, la plupart des champions que je connais sortent de grosses équipes, c'est-à-dire Aussie, Atos, euh, New Wave avec Danner, B-Team. Vous voyez pas, c'est rare un mec qui sort de la SPTT de La Fontaine. Donc voilà. Donc c'est quand même important le l'entourage que vous avez quand vous voulez être un champion et quand vous êtes un champion. Mais de toute manière, en général, quand vous voulez être un champion et que vous dégagez une énergie pour ça, vous vous retrouvez souvent avec des champions, quoi. Vous vous retrouvez dans un cadre où il y a des champions et qui peut vous permettre d'atteindre vos objectifs. Euh, ensuite, il y a une chose que je mettrais, c'est que les champions sont d'une manière très intelligente dans leur manière d'aborder que ce soit les combats ou peu importe, mais nous on va parler du jiu-jitsu brésilien, donc les combats, tout ça et tout. Et ils ont ce côté stratégique, côté comment ça s'appelle euh, ce côté ils vont étudier l'adversaire qu'ils doivent affronter. Donc il y a une grosse place quand même au niveau, quand on parle niveau champion, il y a une grosse place au niveau stratégie. Bien sûr qu'il y a la prépa physique, il y a tout qui va avec, hein. Mais on parle au niveau stratégique, il y a quand même, c'est quand même du haut niveau parce que chacun sait les points forts de chacun. Et, euh, et voilà, les champions, c'est ceux qui arrivent à faire péter les points forts des autres, en fait. Donc, il n'y a pas de mecs à ce niveau-là qui viennent sur le tapis et qui n'ont pas de plan précis avec une stratégie précise et qui connaissent pas leur adversaire précisément. Et ça, c'est une chose qui fait la différence entre le sport, même le sport amateur et le sport professionnel. C'est arriver bah, comme ça avec ton sandwich au merguez et tes frites et combattre et l'autre le champion il combat pas comme ça. Le champion en fait il combat pas forcément juste que si il combat pour gagner. Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que si. Non non le champion il combat pour gagner, il combat pas pour perdre. Donc à partir de ce moment-là, il va mettre tout en place que ça soit la prépa physique, l'entraînement tout ça et tout, mais il va mettre en place le côté stratégique. Il sait contre qui il va tomber. Il sait si le mec il fait de la demi-garde, la dip. Il sait si c'est un mec qui aime bien faire tomber, qui aime bien prendre la single leg. Peu importe ce qu'il travaille, mais le mec, le champion, il rentre pas sur le tatami comme ça au hasard, d'accord. En général, il a ce côté ouais, professionnel au niveau de l'étude de ses adversaires. Le cinquième point que je vais aborder, c'est je vais appeler ça l'ego, mais l'ego maîtrisé. C'est-à-dire que pour être un champion, on est obligé d'avoir de l'ego et d'avoir beaucoup d'ego.
On doit pas aimer perdre, on doit pas aimer le truc, mais on doit pas, c'est pas juste de pas aimer perdre, c'est de pas comprendre pourquoi on a perdu. C'est plus ça, en fait, le champion. C'est-à-dire que dans l'ego, il déteste perdre, mais il déteste perdre sans avoir compris pourquoi il a perdu, en fait. Ce qui fait, et ça, c'est une grosse différence qui se fait souvent entre, pareil, entre ceux qui vont vite et ceux qui vont doucement, c'est que il y a des gens qui répètent les mêmes erreurs année après année, en randori après randori, randori après randori. Le champion, lui, jamais il reproduira les mêmes erreurs plusieurs fois. Et une fois, deux fois, et après tu les reprendras plus. Il va tout faire, il va travailler dans le sens, par exemple, s'il s'est fait prendre en clé de bras, il va comprendre pourquoi il s'est fait prendre en clé de bras et il va travailler par rapport à ça. Et il va mettre tout en œuvre pour plus jamais pour plus jamais que ça se reproduise dans ses combats ou dans sa carrière de Juteros. Et ça, c'est une grosse différence qui se fait avec les champions. C'est cet ego parce que on peut pas créer de champion sans ego. Un champion sans ego, ça n'existe pas. Si vous prenez tous ceux qui ont été vraiment des grands champions, donc des égos surdimensionnés, que ce soit Tyson, euh, comment t'appelles, Mohamed Ali, peu importe, ou à part Fedor. Sinon, tout le reste, mais tu es obligé d'avoir un certain ego et de te voir fort, de te sentir fort et de penser que tu es le meilleur. Si tu penses pas que tu es le meilleur, tu peux pas rentrer et gagner tu peux pas être un champion. Si toi, tu penses pas que tu es le meilleur, tu peux pas être un champion. Et ça, c'est pour ça que donc l'ego, moi, je le trouve super important parce que je dis, je le répète vraiment, hein, pas de champion sans ego. Mais par contre, il faut qu'il soit maîtrisé. C'est-à-dire qu'un vrai champion, à l'entraînement, il essaie pas forcément de gagner. Il essaye de progresser et de devenir meilleur qu'il était. C'est ça aussi la différence qui se fait dans l'ego d'un champion et l'ego d'un mec lambda. C'est que l'ego d'un mec lambda, il est là pour gagner un combat à l'entraînement contre peu importe, etc. Un champion, il n'est pas là pour gagner le combat, ce même combat à l'entraînement. Il est là. Par exemple, un champion, s'il a gagné un combat mais qu'il n'a pas pu travailler quelque chose ou qu'il n'a pas compris quelque chose ou qu'il n'a pas pu mettre en place, je sais pas, des transitions, une stratégie, de la technique, de la tactique, peu importe. Pour lui, c'est un randori dans le vent. Et les champions, ils font pas de randori dans le vent, en fait. Et c'est une chose, ça, c'est important, c'est que les champions, ils, ils savent aussi gérer leur temps et ils font pas n'importe quoi avec leur temps. Le temps, il est précieux, c'est la seule chose qu'on peut pas récupérer, ok? Donc, ces champions-là, ils vont vraiment, leur temps, il va être hyper bien organisé, ok? Ils ont pas de temps à perdre. Ils savent que faut aller vite rapidement et aller tout en haut. Donc, c'est aussi simple que ça, c'est une chose qui est super important, c'est aussi le temps. Euh, voilà. Donc, l'ego maîtrisé avec un soupçon un soupçon pour bien gérer votre temps et pas laisser le temps fuir comme ça à répéter les mêmes erreurs ou à faire les mêmes choses qui sont inutiles, tout ça et tout. Donc voilà, pour moi, les cinq choses qui font la différence entre un champion, c'est la constance, l'obsession, la stratégie et l'ego maîtrisé. Après, on pourra rajouter le courage, faire des annexes et tout et tout. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais voilà, si tu as la passion, la constance, euh, l'entourage qu'il faut, la stratégie et un ego maîtrisé, bah, tu seras sûrement un champion. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Os.